Bienvenue sur Canal 3 Bénin. Si vous nous rejoignez dans ce journal, voici les titres de l'actualité au Bénin. Au sommaire, ce soir, la mairie de Cotonou qui abrite un atelier de l'Agence nationale d'identification des personnes. Cette activité de l'ANIP a pour but d'établir un cadre formel facilitant un accès sécurisé aux données du registre national des personnes physiques au Bénin. Les détails dans ce journal. Hier, jeudi, le gouvernement du Bénin et l'UNESCO ont célébré en différé la journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de l'appui technique du système des Nations Unies au comité de préfiguration musée de Ouidah. Les précisions dans un instant. Dans le monde avicole, une conférence économique couplée avec la foire d'exposition. Cette première édition est initiée par l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin. Elle est soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les acteurs du secteur veulent présenter au public les produits, mais aussi les équipements du secteur avicole au Bénin. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Hier jeudi, le gouvernement du Bénin et son partenaire, l'UNESCO, ont célébré en différé la journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Cette activité, qui s'inscrit dans un cadre d'appui technique du système des Nations Unies au comité de préfiguration au musée de Ouidah, elle s'est déroulée au centre culturel de rencontre internationale John Smith de Ouidah. On fait le point avec Candide Rouentor et Henri Ganti. Nous célébrons la journée internationale des victimes de la traite négrière. Créer une liberté mondiale, lutter contre le racisme par la justice dans les sociétés et entre les nations. C'est le thème de la célébration de la Journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves de cette année. Cette cérémonie commémorative est l'occasion idéale pour accomplir non seulement un devoir de mémoire, mais aussi un devoir d'hommage aux victimes de cette page noire de l'histoire de l'humanité. En souvenir des victimes de la traite transatlantique des esclaves, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, appelle à l'avènement d'un monde débarrassé du racisme, de la discrimination et de la haine, et à une union pour la défense des droits humains, la dignité et l'égalité des chances pour toutes et tous. Un panel sur la préfiguration du musée de Ouidah a été organisé dans le cadre de cette journée. Ce moment d'échange est consacré au message et au partage d'expériences des acteurs animateurs et des communautés porteuses des mémoires de la traite transatlantique à Ouidah. Quel jour on commémore les captifs et les déportés africains. Il est donc temps que nous marquons périodiquement cet arrêt pour nous souvenir, nous recueillir et pourquoi pas nous repenser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis quelques années, le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie à aménager, réaménager, restaurer, réhabiliter, valoriser et promouvoir les sites marquants de la route des personnes mises en esclavage. À l'heure où je vous parle, toute la ville de Ouidah est en chantier pour devenir, dans les mois à venir, une véritable cité-musée où nous pourrons voir et revoir les témoignages matériels de cette triste histoire. De nombreuses actions sont menées et d'autres en cours aussi bien par le gouvernement du Bénin que le système des Nations Unies pour maintenir allumée la flamme du souvenir. Outre le panel de discussion, les participants ont eu droit à la visite d'une exposition de 10 photos murales sur la thématique de la journée au Centre culturel de rencontre internationale CCRI John Smith à Ouidah. L'actualité
L'actualité religieuse au Bénin, c'est bien la fin du carême chrétien, mais aussi le chemin de croix, l'Église catholique qui aborde les derniers jours de la Semaine Sainte. En ce deuxième jour du Triduum pascal, les fidèles sacrifient à la tradition du chemin de croix en commémorant la passion du Christ par l'évocation des 14 stations. Les fidèles souhaitent recevoir la grâce de communier aux souffrances du Christ. Une équipe de notre rédaction était sur le terrain cet après-midi avec les fidèles pour nous faire vivre l'ambiance du chemin de croix. On fait le point dans cet élément. Après la célébration eucharistique du jeudi saint, premier jour du Triduum pascal, les fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomè sont à nouveau rassemblés autour du Christ pour sacrifier à la tradition du vendredi saint, le chemin de croix. Cette cérémonie est une procession avec la croix, composée de 14 stations qui retracent la passion du Christ et sa mort sur la croix. Aujourd'hui, l'Église communie à la passion du Christ à travers la participation au chemin de la croix et tout à l'heure à l'office de la passion. C'est une façon d'entrer dans la souffrance du Christ, de souffrir avec lui pour avoir part à sa résurrection. Contrairement à la tradition et conformément aux instructions gouvernementales, le chemin de la croix se fait depuis quelques années dans l'enceinte de l'église. Pour les participants, cette cérémonie marquante du vendredi saint revêt diverses significations. Le chemin de croix représente beaucoup de choses pour moi. Il nous rappelle les épreuves endurées par Jésus en notre nom. Ça nous rappelle que malgré nos péchés, nous avons la foi en Dieu. Le chemin de croix délivre le chrétien de toutes les chaînes qui le lient. C'est en quelque sorte pour me souvenir de la souffrance de Jésus-Christ. Oui, et pour essayer aussi de souffrir comme lui. Nous témoignons notre foi par le chemin de la croix. Le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomè a saisi l'occasion pour rappeler aux fidèles catholiques les comportements à observer dans ce dernier virage de la Semaine Sainte. Ce sont des jours de grande piété, de grande dévotion, d'adoration, de prière, de silence et d'écoute, de méditation, où on laisse toute la place à Dieu. On se vide de nous-mêmes pour nous remplir de Dieu. Mort sur la croix en ce vendredi saint, le Christ ressuscitera dans la nuit du samedi saint. Ce triomphe sur la mort est célébré par l'Église au cours de la veillée pascale qui débouche sur la fête de la Pâque. Autre volet de l'actualité, je vous le disais, la mairie de Cotonou a servi de cadre dans un atelier organisé par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Cette activité de l'agence a pour but d'établir un cadre formel facilitant un accès sécurisé des données du registre national des personnes physiques. Plusieurs acteurs du secteur privé, mais aussi du privé, ont pris part à ce rendez-vous. Ils sont nombreux à répondre à l'invitation de l'Agence nationale d'identification des personnes. Ces responsables de structures publiques et privées fournissant divers services à la population sont rassemblés dans cette salle dans le cadre de l'atelier des parties prenantes à l'interopérabilité. Le but de cet atelier, avec vous, acteurs et fournisseurs de services publics et privés, est d'établir de manière collaborative un cadre formel facilitant un accès sécurisé aux données du registre national des personnes physiques en s'appuyant sur l'utilisation du numéro personnel d'identification. Pour que l'objectif global de cet atelier soit atteint, les participants ont un rôle clé à jouer. Je voudrais d'ores et déjà compter sur vous tous, directeurs techniques et cadres à divers niveaux engagés pour le développement et l'épanouissement des peuples par l'accès rapide et fiable à des services divers.
Plusieurs communications ont été présentées dans le cadre de cet atelier. Elles ont porté, entre autres, sur les atouts de la base de données du Registre national des personnes physiques et les exigences liées à l'interopérabilité. Et puis la maison de la société civile qui lance ce jeudi à Cotonou la campagne pour ses services sociaux de base de qualité au Bénin, organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme redevabilité de la coopération suisse au Bénin. L'activité s'étend sur 3 mois et vise à œuvrer pour garantir les meilleurs services sociaux de qualité pour le bien-être des populations. Regardez. Aidons-Dieu, ça doit changer. C'est le slogan de la campagne pour des services sociaux de base de qualité au Bénin, initiée par la Maison de la société civile, dénommée Trait d'Union. Cette campagne vient en renfort à la mise en œuvre de la phase 2 du programme recevabilité de la coopération suisse-au-Bénin, dont l'objectif est d'améliorer l'équilibre au niveau des réels besoins des populations à la base. La phase 2, qui a démarré en 2020, elle contribue à structurer la demande et l'offre de redevabilité. Elle vise à créer un environnement où justement les organisations de la société civile, les citoyens, les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services de base aux populations. La santé, l'éducation, l'état civil, l'eau et l'assainissement sont les secteurs clés ciblés par cette campagne. Ainsi lancée, l'initiative Trait d'Union va s'étendre sur 3 mois avec au menu plusieurs activités. Une action collaborative qui vise à amplifier la voix des organisations de la société civile afin de provoquer des changements pertinents et durables dans ces secteurs. En termes d'activités phares, il y a des audiences que nous allons négocier pour les associations qui portent ces préoccupations-là auprès d'un certain nombre d'institutions. Il y a des pétitions en ligne. Donc, par thématique, les préoccupations vont solliciter l'adhésion par la signature des populations de façon générale. Il y a beaucoup d'émissions radiophoniques qui sont prévues, aussi bien pour sensibiliser les populations, mais pour attirer aussi l'attention des autorités locales, départementales, nationales, sur les préoccupations qui ont été énumérées. En mobilisant les acteurs clés et en favorisant un dialogue inclusif, cette campagne vise à identifier les besoins réels des communautés et à proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité des services sociaux de base. Nous sommes tous conscients que des améliorations sont encore possibles. C'est le moment pour les initiateurs de faire des plaidoyers à l'endroit des autorités et partenaires pour qu'ensemble, ils puissent améliorer la qualité des services sociaux de base au Bénin. Soucieux de la réussite de cette campagne, les organisateurs ont associé l'artiste chanteur Nicanor à l'initiative Trait d'Union qui a composé une chanson de sensibilisation pour accompagner la campagne. On reste toujours à Cotonou, précisément au quartier Fidjrosser, au commissariat donc de ce quartier qui a abrité hier jeudi une opération de vente aux enchères des motos, des véhicules et autres matériels. Il s'agit du lancement d'une campagne qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire national. Elle est organisée par l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Au thème de cette opération, plusieurs motos et un véhicule ont été acquis par les enchérisseurs. Voici le point. Affluence extraordinaire ce matin au commissariat de Fidjrosser. Venus des 4 coins de la ville de Cotonou, ces hommes et femmes sont dans ce poste de police dans le cadre d'une opération publique de vente aux enchères de motos, véhicules et autres biens matériels. Avant de mettre en vente les biens saisis et confisqués, on attend jusqu'à présent, l'état actuel de la législation, on attend 3 ans. C'est les biens qui sont abandonnés dans les locaux de la police républicaine pendant 3 ans qui sont recensés. Et lorsqu'ils sont recensés, on les transmet à l'agence en charge
des biens confisqués, de la vente des biens confisqués. Je crois que, comme vous le constatez, l'opération se fera en toute transparence et elle permettra à chacun de tirer son compte du jeu et permettra également aux autres de se mettre en règle ou du moins de faire un effort pour ne pas retrouver leurs biens dans cette situation-là. Prévue pour se dérouler sur toute l'étendue du territoire national, cette opération est placée sous l'autorité de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. L'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis en RACS est une structure nouvellement créée, un établissement public qui a reçu pour mission d'œuvrer aux côtés de la justice à la lutte contre la criminalité financière. C'est pour marquer l'arrivée sur scène de l'agence dans cette activité que la cérémonie de ce jour est organisée. Les enchérisseurs se sont livrés de véritables batailles au terme desquelles plusieurs lots de motos et un véhicule ont été acquis. Cette opération, qui est la première d'une série, a pris fin dans l'après-midi. L'esplanade extérieure de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 abrite depuis hier, jeudi, une conférence économique couplée avec une foire d'exposition. Cette première édition initiée par l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin est soutenue par la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, mais aussi la TDA 7, une rencontre de 3 jours pour présenter au public les produits, mais aussi les équipements du secteur avicole au Bénin. 3 jours de foire exposition des produits avicoles Made in Bénin. C'est une initiative de l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin, dont l'objectif principal est de présenter au public béninois les atouts et les opportunités qu'offre la filière avicole. Cet événement est l'occasion idéale pour nous professionnels de mettre en avant nos produits, nos équipements et surtout les avancées notables de notre secteur très peu connu du grand public. C'est également une opportunité unique pour la population de la commune d'Abomey-Calavi de déguster ou de découvrir les produits de qualité disponibles. Cette conférence économique, couplée avec la foire exposition, est soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. Les partenaires mettent l'accent sur la performance du secteur avicole. Nous allons donc profiter de l'événement pour faire des rencontres de mise en relation d'affaires. La Chambre de commerce s'engage à inviter à vous visiter des vrais consommateurs avec lesquels vous pourrez faire des deals. C'est donc le lieu pour moi de saluer les efforts des structures nationales d'encadrement, de contrôle et de promotion agricole pour la mise en œuvre des programmes nationaux de développement des filières globalement et plus particulièrement le programme relatif à la filière œufs de consommation qui reste un gage de l'amélioration de la productivité et des productions avicoles ainsi que la promotion des chaînes de valeur de la filière avicole. Du 28 au 30 mars 2024, le public béninois est appelé à découvrir sur l'esplanade de la TDA 7 à Abomey-Calavi les merveilles du secteur avicole. C'est aussi une aubaine et une source d'information fiable pour tous ceux qui veulent s'essayer dans le secteur avicole. Tourisme maintenant dans ce journal, après l'édition de 2023, une vague de formation et de sensibilisation est actuellement en cours sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la restructuration du système de statistiques du tourisme béninois lancé le 24 mars dernier. Elle vise à mieux instruire les acteurs du domaine touristique sur l'utilisation d'une plateforme de gestion des statistiques touristiques au Bénin. Y prennent part les responsables des agences de location des véhicules, mais aussi les gérants d'hôtels, notamment les complexes hôteliers. Reportage.
Gérants d'hôtels, bars, restaurants, musées, responsables d'agences de location de véhicules et autres acteurs du secteur touristique béninois sont en pleine formation. Ils reçoivent des notions sur le processus d'enregistrement d'une entreprise sur le compte satellite du tourisme et le remplissage des fiches sur la plateforme. La finalité de cette vague de formation, appuyée par la Banque mondiale et ONU Tourisme, est d'aider les bénéficiaires à s'approprier et faire bon usage de l'infrastructure IT. Il faut dire que nous sommes à l'ère de la digitalisation, la dématérialisation. Et donc c'est dans ce cadre qu'une plateforme de gestion des statistiques du tourisme a été élaborée par l'État et mise à la disposition de toutes les industries touristiques. Alors donc il faut les réunir, leur expliquer un peu de quoi il s'agit, les former à l'utilisation de cette plateforme-là. Et c'est donc cet exercice que nous sommes en train de faire. Alors l'intérêt, c'est d'abord de permettre à aboutir au projet de mise en place d'un compte satellite de tourisme expérimental. Donc nous sommes en train de numériser tous ces volets-là pour faciliter la tâche aux promoteurs, à l'industrie touristique au global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'auront plus besoin de remplir des fiches à la main et d'aller déposer pour que ça soit expédié à la direction, mais depuis leur bureau, de pouvoir remplir les fiches clients, de pouvoir tout numériser et de collecter toutes ces informations-là pour une analyse plus précise des entrées de tourisme, de la façon de consommer des touristes, du type d'emploi que nous avons dans le secteur et d'avoir plus d'informations sur le PIB du Bénin. Au total, 13 fiches de collecte ont été digitalisées sur la plateforme, dont 10 pour les industries touristiques, une pour l'enregistrement de façon journalière des clients des établissements d'hébergement et 2 autres pour quotidiennement enregistrer les voyageurs internationaux à l'entrée tout comme à la sortie du territoire national. Ça nous évitera beaucoup de tracasseries par rapport au recensement et aussi ça permettra aussi l'essor, je dirais encore plus l'essor du tourisme au Bénin. Avec cette plateforme-là, il y aura plus de visibilité sur nos activités. On serait plus à l'aise dans le travail. Il n'y aura plus des gens qui seront à nos trousses chaque fois avec le service des impôts. Je vois qu'avec tout ce qui est là, on peut déjà tout voir. Pour rappel, cet outil qui nécessite la collecte, le traitement ainsi que des investigations profondes a été élaboré avec la complicité et l'appui technique de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD. Il est destiné à gérer les statistiques dans le domaine du tourisme au Bénin. Cette vague de formation, qui a débuté le 24 mars, prend fin le 30 mars 2024. Nous avons les différents projets. D'une rencontre à une autre, le salon de la 2e édition de la rencontre internationale de bande dessinée s'est tenu mercredi à Cotonou, capitale économique du Bénin. Il a réuni les créateurs et créatrices de bandes dessinées de l'Afrique francophone autour du thème Avatar, identité dans les bandes dessinées francophones, la génération émergente. La rencontre est initiée par le Laboratio Art Contemporain, ceci dans le cadre de la Biennale de Ouida 2024. Florence Bossard. Le Salon international des acteurs de bande dessinée et amateurs de l'Afrique francophone se tient à Cotonou. Il se veut une découverte des avatars en tant que représentation symbolique qui reflète et influence les identités culturelles et individuelles. C'est l'initiative d'une génération émergente qui adopte cette manière pour mettre en lumière l'histoire africaine et sa culture. De la bande dessinée francophone s'inscrivent dans 2 cadres. D'une part, celui du projet ressources éducatives que pilote l'Institut français du Bénin, d'autre part celui du mois de la francophonie. Ces derniers 2 cadres répondent et dialoguent ensuite avec les multiples problématiques qui leur sont liées.
Cette rencontre est un cadre d'échange, de partage d'expériences et de connaissances sur les avatars et identités de bande dessinée. Une conférence sur le thème imaginaire linguistique et francophonie dans la bande dessinée en Afrique francophone a été animée par Zinem Beldjenoul et Katemous James, toutes auteurs et dessinatrices de bande dessinée. Ce genre de festival nous réunit pas mal d'auteurs, pas mal de personnes autour d'une même langue, c'est-à-dire le français. Donc c'est une langue avec laquelle on a un rapport assez particulier, un rapport très fort, puisque ça nous permet de dépasser des frontières. Pour moi personnellement, ça me permet de faire de la bande dessinée, de raconter chez moi avec cette langue-là aux autres. Pour ma part, c'était les recherches sur l'histoire. On a principalement parlé de ce qu'était le roman graphique et pourquoi est-ce qu'on écrivait aussi en français. C'est aussi des témoignages parce que j'ai travaillé sur ma famille, donc c'était les gens qui sont encore vivants, mais aussi des témoignages des gens qui sont morts. Ce salon a été conduit par le laboratoire Art Contemporain et l'Institut français du Bénin avec le soutien de l'Agence française de développement. Il s'inscrit dans le cadre du projet Ressources éducatives Bénin et intégré au mois de la francophonie. Et dans la suite, des conducteurs de taxi-moto de la commune de Dangbo ont le sourire aux lèvres en ces temps où la police ne tolère aucun manquement au port de casque. L'entreprise Engie Energy Access Bénin vole à leur secours en leur offrant des casques. La cérémonie de remise de casques a eu lieu mardi. On fait le point dans cet élément. Des casques homologués aux normes internationales gracieusement offerts à une centaine de conducteurs de taxi-moto de la commune de Dangbo. C'est un geste de générosité de l'entreprise Engie Energy Access Bénin en réponse aux mesures prises par le gouvernement béninois pour renforcer la sécurité routière. Engie Energy Access Bénin a pour activité principale la conception et la commercialisation de kits solaires MySol pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Il s'agit de solutions à moindre coût, accessibles à la majorité des populations, en ligne avec la mission de l'entreprise. Changer les vies des gens en leur apportant des solutions énergétiques, respectueuses de l'environnement, fiables, sécurisantes et inclusives. En ma qualité de directrice générale de Engie Energy Access Bénin, je suis fière de voir notre entreprise se distinguer, non seulement par son engagement envers l'énergie propre et durable, mais également pour son engagement envers la sécurité de nos concitoyens. La sécurité est une valeur fondamentale pour Engie Energy Access Bénin. C'est pourquoi nous avons décidé de réagir positivement aux mesures prises par le gouvernement béninois concernant la sécurité routière en offrant des casques homologués aux normes internationales à une centaine de conducteurs de taxi-moto à Dangbo. Ces casques ne sont pas seulement des équipements de sécurité, mais des symboles de notre engagement envers le bien-être de nos populations et de nos concitoyens. Je souligne que chacun de ces casques a une valeur de 25 000 francs CFA, ce qui représente un don total pour l'ensemble de presque 3 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires, avoir ces casques de protection est un grand soulagement en ces temps où la police ne tolère aucun manquement à cette règle de sécurité routière. Ces casques ne sont pas seulement un objet matériel pour nous, mais ils représentent un engagement envers notre sécurité et notre bien-être sur les routes de Dangbo. Encore une fois, merci à Engie Energy Access Bénin à travers sa marque MySol pour cette acte généreuse qui changera véritablement nos vies. Désormais protégés grâce à l'esprit citoyen de l'entreprise Engie Energy Access Bénin, ces conducteurs de taxi-moto pourront désormais circuler en toute quiétude. Et pour boucler la boucle, dans le département du Mono, le vent des fêtes identitaires souffle aussi sur la commune de Popa. Là-bas, la fête est dénommée Gogo. Les festivités prévues pour se dérouler durant toute la semaine pascale ont été officiellement lancées en début de semaine. On fait le point avec Narcisse Salossé, Florent Dou.
À une semaine de la fête de Pâques, les rues de Bopa sonnent au rythme de la traditionnelle réjouissance populaire dénommée ici Gogo. Une caravane dans les rues de l'arrondissement de Bopa qui a été précédée d'une innovation. La cérémonie protocolaire pour annoncer les couleurs de cette fête identitaire. À aucun moment, pour l'histoire, pour ce que je connais de Gogo, il n'y a jamais eu de lancement officiel. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pour toute chose, il faut toutefois lancer pour que les gens comprennent qu'il y a une manifestation et il y a une fête quelque part. C'est ça que nous sommes en train de faire. Sages de la localité, membres de groupements féminins et jeunes avec des gens issus de plusieurs couches socio-professionnelles ont été associés à cette innovation. Une innovation célébrée dans un lieu chargé d'histoire pour la commune de Bopa. Parce que c'est ici qu'avait été lancé le Gogo depuis 65 ans. Ici également se reposait lorsque le président Margaret finissait ses travaux, ses choses à Cotonou, venait se reposer ici et faisait la chatte. C'est un site plutôt qui doit faire connaître Bopa au-delà même des frontières du Bénin. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le belvédère de Bopa est donc un lieu touristique qui offre un décor pittoresque avec un haut perché de plus de 10 mètres qui permet à tout visiteur de contempler le paysage de Bopa et environ. Un lieu pour lequel les fils de la région appellent les gouvernants actuels à la viabilisation. Mais en attendant, l'agenda de la fête Gogo cette année prévoit un clin d'œil au patrimoine culinaire de Bopa. Nos mets culinaires, tout ce que nos parents nous donnaient à manger, nos enfants ne les connaissent plus. Aujourd'hui, il faudrait quand même que tous ceux qui viendront à Bopa, qui sont vraiment de Bopa ou sympathisants de Bopa, puissent amener leurs enfants pour qu'ils connaissent ce que leurs parents aimaient dans le temps. Donc, je les invite à venir massivement fêter avec nous à Bopa pour que nous puissions ensemble faire émerger, faire décoller Bopa à nous. Bopa tient ainsi à cette trait identitaire et cette fête en est une parfaite illustration. Une semaine durant, le chef-lieu de la commune sera en ébullition pour l'apothéose prévue pour le jour de Pâques, ici au bord du lac Aémé. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.